à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un pull pour enfants au crochet. C'est un pull vraiment très facile et rapide à réaliser et je l'ai réalisé avec du fil cocooning de chez Bergère de France. Vous pouvez retrousser le col comme les manches, c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous préférez. Dans ce tutoriel, je vais vous donner les explications pour réaliser diverses tailles enfants. Après, vous pouvez également l'adapter, c'est vraiment à vous de voir. Je vous montre quand même le résultat porté. Donc voilà, mon fils ne voulait absolument pas que je replie le col, donc je l'ai laissé comme ça. Vous pouvez voir vraiment, c'est un modèle super sympa. Moi, j'adore. C'est pas la première fois que je réalise ce type de pull pour mon petit chaton. Oh, t'es beau! Sinon, tu peux mettre comme ça pour pas avoir froid. Exactement! Donc voilà, si ce modèle vous intéresse, on est parti pour les explications au niveau du tutoriel. Vraiment, c'est une laine que j'ai adoré crocheter. Elle est superbe. J'ai déjà crocheté quelques pièces avec. Le fil est moelleux et super léger. Au niveau donc du fil, je vous ai dit, c'est un fil de la marque de chez Bergère de France. Donc voilà leur site. Pour l'instant, en plus, il y a de magnifiques réductions, dont sur les fils cocooning. Allez-y, vraiment, ça vaut vachement le coup. Il y a vraiment de grosses réductions et je crois même que la laine beige de la marque Cocooning est à moins 50% en ce moment. Sur ce site, vous pouvez aussi retrouver donc mon espace styliste où je vous montre d'autres modèles à travailler, cette fois-ci en fiches PDF, notamment poncho, mitaines, des guêtres, bérets, etc. Donc voilà, dans ce tutoriel, en tout cas, je vais utiliser du fil cocooning, la couleur marine et toutes les explications qui vont bien avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. On est parti et on commence avec le tutoriel. Au niveau du matériel, je vais utiliser de nouveau ce magnifique fil de chez Bergère de France, le fil cocooning. J'ai déjà réalisé quelques ouvrages avec, vraiment c'est un fil, il est top, il est méga moelleux et léger. C'est juste un pur bonheur. Au niveau de la composition, on est sur 47% polyester, 27% de laine et 26% d'acrylique. C'est un fil qui se crochette avec des aiguilles taille 6,5, mais pour la réalisation de ce tutoriel, moi je vais utiliser un crochet taille numéro 3 et un crochet taille numéro 3,5. Au niveau de du grammage et du métrage, on est sur des pelotes de 50 grammes pour environ 125 mètres. Ce sont vraiment de belles pelotes. On peut réaliser pas mal avec une seule pelote. Vous pouvez au long de ce tutoriel utiliser un petit compte-mailles comme ceci. On aura également besoin d'aiguilles à laine et d'une paire de ciseaux. Au niveau du nombre de pelotes, bien évidemment, si vous utilisez le même fil que moi, et les mêmes crochets, pour les tailles de 3 ans, on aura besoin de 5 pelotes. Pour les tailles 4 et 5, on aura besoin de 6 pelotes de fil cocooning de la couleur que l'on souhaite. On va commencer par réaliser la partie du torse, du bas, et on va monter au fur et à mesure vers le haut. Donc en fait, on va faire une maille chaînette qui va déterminer la taille de notre ouvrage. On viendra faire un premier rectangle qui va constituer la partie avant. Puis dans la foulée, on viendra directement poursuivre la partie du dos. On ne fera pas de couture, on va directement continuer à crocheter en faisant une maille en l'air qui va former l'encolure. Et on repartira de l'autre côté en crochetant exactement de la même manière. Vraiment, c'est un ouvrage très simple. Il va y avoir des coutures au niveau des manches, du col et forcément sur les côtés, mais ça reste un ouvrage assez basique. Et là, vraiment, je vais vous donner toutes les indications pour le réaliser avec le fil cocooning et les crochets que je vais utiliser. Donc vraiment, la maille chaînette de base va venir déterminer la taille de notre ouvrage. Pour une taille 5 ans, une maille chaînette de 45 mailles en l'air.
pour une taille 4 ans, une maille chaînette de 43 mailles en l'air. Pour une taille 3 ans, 41 mailles en l'air. Et pour une taille 2 ans, 39 mailles en l'air. On commence par réaliser avec notre crochet taille numéro 3 une maille chaînette de la taille que l'on souhaite. Donc on fait une boucle, on récupère le fil et on vient resserrer le fil sur le crochet. Et on fait des mailles en l'air. Une fois que vous avez réalisé votre maille chaînette, on va venir faire une maille en l'air supplémentaire et réaliser dans la deuxième maille, celle-ci, à partir du crochet, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on va venir faire un rang complet de brides. Si vous avez fait 30 mailles en l'air plus une, vous devez faire 30 brides. Une fois que vous avez réalisé votre maille chaînette, on va venir faire une maille en l'air supplémentaire et réaliser dans la deuxième maille, celle-ci, à partir du crochet, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on va venir faire un rang complet de brides. Si vous avez fait 30 mailles en l'air plus une, vous devez faire 30 brides. Une fois qu'on a terminé notre premier rang de brides, on va venir donc travailler le second au point souple. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la première ici, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans la seconde, on va envelopper la bride par l'avant et on fait une bride comme ceci. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, on l'enveloppe par l'avant. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, on l'enveloppe. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, on l'enveloppe. Et on fait ça sur tout le rang. On doit donc se retrouver avec le même nombre de brides au total qu'au rang numéro 1. Et donc forcément la dernière, vous allez devoir la travailler normalement. Et vous vous souvenez, pour le premier rang, pour monter la première bride, on a fait une maille serrée, une maille en l'air. Et donc, on vient bien piquer dans les deux brins de la maille en l'air pour réaliser notre dernière bride, pardon. Voyez? Là, on a un petit point souple qui apparaît. Et moi, maintenant, je prends vraiment l'habitude de tout le temps compter mes rangs. Hop. C'est beaucoup plus pratique, surtout quand je réalise des tutoriels. Pour le rang suivant, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va travailler les mailles en les enveloppant par l'arrière pour avoir la continuité du motif sur notre partie endroit. Donc, on commence par une maille serrée, une maille en l'air, un jeté. Et cette fois, au lieu d'envelopper comme ceci par l'avant notre bride, on va venir l'envelopper par l'arrière. Voyez? La suivante, on la travaille normalement. Un jeté. Et celle d'après, par l'arrière. Un jeté, la suivante normalement dans les deux brins. Et la suivante, on l'enveloppe par l'arrière. Je vais en refaire une au ralenti, enfin plus doucement. Donc là, la suivante normalement.
et la suivante par l'arrière. Donc vous voyez, là on est comme ça. On va venir vraiment passer le crochet. Vous voyez, on passe. La maille se retrouve vraiment de l'autre côté, la bride d'en dessous. On fait un jeté, on ressort et on termine notre bride. On va faire ça sur tout le rang et terminer par une bride normale. Vous voyez, en crochetant de cette façon-là, on va avoir la continuité de notre motif sur la partie avant de l'ouvrage. Pour le rang numéro 4, on va simplement répéter le rang numéro 2. On va faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, un jeté, on enveloppe la bride du rang précédent par l'avant, un jeté, une bride normale, un jeté, on enveloppe par l'avant la bride du rang précédent et on fait ça sur tout le rang. Donc là, peu importe la taille, on a réalisé 4 rangs de X brides en fonction de l'âge que vous réalisez. Et maintenant, on va passer au rang de demi-bride. Ça va être super facile parce qu'on ne va crocheter qu'en demi-bride sur plusieurs rangs. Et ça va venir former donc ce joli motif. Après, la laine aussi est magnifique et vient vraiment créer ces espèces de petits liserés métallisés qui sont vraiment trop beaux. Pour une taille 5 ans, ce qu'on va faire, c'est que pour les rangs 5 à 44, on va venir faire à chaque fois 45 demi-brides. Pour une taille 4 ans, pour les rangs 5 à 42, on va venir faire à chaque fois 43 demi-brides. Pour une taille 3 ans, on va faire du rang numéro 5 au rang numéro 40, 41 demi-brides. Et pour une taille 2 ans, on va venir faire du rang numéro 5 au rang numéro 38, 39 demi-brides. Et là aussi, avec les demi-brides, on va crocheter avec le crochet taille numéro 3,5. À la fin du rang numéro 4, on vient prendre notre crochet 3,5 et on va attaquer avec des rangs de demi-brides. Donc, on va faire à chaque fois une maille en l'air, on tourne, un jeté, on pique dans la première maille ici. Donc, pas dans la première maille à partir du crochet, mais la deuxième, qui est la première maille du rang. On prend les deux brins et on fait juste des demi-brides. Vous voyez ? Si vous avez par exemple 41 mailles à travailler, vous allez faire 41 demi-brides. On fait autant de demi-brides que l'on a fait sur notre maille en l'air de départ. Et on va faire donc des rangs comme ça de demi-brides en piquant à chaque fois seulement dans les deux brins avec notre crochet taille 3,5. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 1, rang numéro 2, une maille en l'air, un jeté, je pique dans les deux brins et je viens de nouveau réaliser des rangs seulement de demi-brides. Alors juste au passage, là c'est mon rang numéro 2 de demi-bride, mais c'est mon rang numéro 6 sur mon ouvrage. Une fois que l'on a terminé notre première partie, on va passer à l'encolure. Pour réaliser l'encolure, on va travailler directement. Pour une taille 2 ans, on va faire 9 demi-brides, 21 mailles en l'air et on travaillera les 9 demi-brides qui restent à l'autre bout du rang. Pour une taille 3 ans,
on fait exactement la même chose, 9 demi-brides, sauf que là, on va faire 23 mailles en l'air et 9 demi-brides. Pour une taille 4 ans, toujours 9 demi-brides, 25 mailles en l'air et on reprend avec les 9 dernières mailles du rang et on fait 9 demi-brides. De toute façon, on va le faire en vidéo juste après. Et pour une taille 5 ans, on fait 10 demi-brides, 25 mailles en l'air, donc on saute 25 mailles et on vient travailler les 10 dernières demi-brides. Le col que j'ai réalisé, il est vraiment large parce que je voulais quelque chose de très facile à enfiler. Vous pouvez très bien venir augmenter le nombre de demi-brides et réduire le nombre de mailles en l'air. En fonction de la taille que l'on réalise, on va venir réaliser une première partie en demi-bride. Donc on fait, hop, je vérifie toujours, voilà, on fait une maille en l'air, un jeté et on fait déjà des demi-brides, encore une fois en fonction de la taille que l'on réalise. Donc là, 2. On vient ensuite réaliser, toujours en fonction de la taille qu'on réalise, des mailles en l'air. Et on va venir refaire des demi-brides sur la fin du rang, toujours en respectant donc le nombre de demi-brides que l'on doit travailler en fonction de notre âge. Alors 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va toujours prendre, voyez, les deux brins. Et on refait donc directement des demi-brides. On va de nouveau refaire donc une maille en l'air et on va travailler qu'en demi-bride. Donc là sur tout le rang. Une fois que l'on a terminé donc le rang, on est venu crocheter des demi-brides sur la maille chaînette. On va reprendre. Donc en fait là les deux rangs qui ont constitué l'encolure, ça va être les rangs qui vont être sur les épaules. Maintenant on va devoir refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur la première partie pour avoir le dos. Donc pour une taille 2 ans, on va refaire 34 rangs supplémentaires de demi-bride. Pour une taille 3 ans, 36 rangs supplémentaires de demi-bride.
Pour une taille 4 ans, 38 rangs supplémentaires de demi-bride et pour une taille 5 ans, 40 rangs supplémentaires de demi-bride. Et on se retrouve pour venir faire la petite bordure du bas en bride, au point souple. Une fois qu'on a fini de réaliser donc notre partie en demi-bride, on va repartir avec le crochet taille numéro 3 sur des brides. Donc là, hop, je retire donc ma maille en l'air que j'avais fait et on va reprendre les brides de la même façon qu'au début en faisant directement une maille serrée, une maille en l'air pour la première bride. Et au niveau du premier rang, donc, on fait juste un rang de brides normalement en piquant bien dans les deux brins. Ensuite, pour reprendre avec le rang suivant de bride, il faut faire bien attention de rester dans la continuité de notre motif. Là, moi, je suis sur la partie envers de mon pull, donc je vais devoir crocheter mes brides en relief arrière pour que le relief avant soit sur la partie endroit. Donc, on reprend avec une maille serrée, une maille en l'air, un jeté et on travaille la bride en relief arrière, suivi d'une bride normale et d'une bride en relief arrière. Et on alterne. En fait, on fait exactement la même chose que ce qu'on est venu faire pour le rang numéro 3. Vous voyez, comme ça, on a de nouveau les brides travaillées en relief avant sur la partie endroit de notre ouvrage. Que soit la taille que vous faites. On avait repris un rang, donc le rang 1 de brides. Le rang 2, c'est celui que vous venez de voir avec des brides en relief arrière. Vous faites un troisième rang avec des brides enveloppées par l'avant. Et vous faites un dernier rang avec des brides enveloppées par l'arrière. On a totalement terminé donc la partie du torse et du dos. Et maintenant, on va venir positionner nos petits marqueurs pour créer l'espace des manches. Moi, pour positionner mes petits marqueurs, déjà, je ne compte pas les 2 rangs de l'encolure. Ils sont exclus. C'est pour ça que j'ai mis plus de rangs de l'encolure. Pour une taille 2 ans, on va compter 10 rangs. Donc, ça va faire 5 bandes. Sur la partie avant, on compte les 2 rangs de l'encolure. Donc, en plus, on tourne l'ouvrage et on rebalise 10 rangs. Pour une taille 3 ans, on fait exactement la même chose. Donc en fait, à l'intérieur, au total, pour les tailles 2 et 3 ans, vous devez avoir un total de 22 rangs. Pour les tailles 4 ans et 5 ans, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire 12 rangs. On va compter 12 rangs plus 2 rangs de l'encolure. Donc au total, on va avoir un total de 26 rangs qui vont venir former le passage des manches et qu'on ne va absolument pas coudre. Une fois qu'on a positionné nos petits marqueurs, on vient se mettre sur la partie arrière de notre ouvrage. Hop. Comme ceci. Alors, juste pour être bien sûr, vous savez, quand on avait fait cette partie-là, la partie du col, on ne compte pas les 2 rangs ici. Le rang où on était venu, du coup, faire directement les mailles en l'air et le rang où on a refait des brides sur justement la maille chaînette. Ces 2-là, on ne les compte pas pour la taille que vous souhaitez. Par exemple, là, moi, j'ai fait donc 2, voilà, non, justement, sans compter la partie là, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, on est bien sur la partie envers et on va venir donc coudre toute cette partie-là jusqu'à nos petits marqueurs. On va faire le début ensemble.
On y va tranquillement et on va surtout faire en sorte de respecter la continuité du motif. Donc là, vous voyez, hop, je finis dans le dernier rang de bride, également de ce côté. Et là, pareil, à chaque fois, je vais venir faire correspondre mes rangs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, à chaque fois, j'ai des espèces de bandes qui se forment et je vais venir vraiment les faire correspondre. Le but, c'est d'avoir quelque chose de symétrique de l'autre côté. Donc sur la partie endroit. N'hésitez pas à vous servir du coup de petits anneaux marqueurs. En plus, si vous avez peur de vous tromper et de baliser à chaque fois les petites bandes. Là, normalement, quand on ouvre, vous voyez, on est vraiment censé, ici, à ce que, alors forcément, si je serre, ça sera mieux, mais il faut que ça corresponde. Donc, je vous laisse continuer tranquillement, faire également l'autre côté et on se retrouve après. On va passer à la réalisation de la manche et pour ça, on va reprendre donc notre crochet taille 3,5 pour une taille 2 ans. On va faire une maille chaînette de 44 mailles en l'air plus 1. Pour une taille 3 ans, 46 mailles en l'air plus 1. Pour une taille 4 ans, 48 mailles en l'air plus 1. Et pour une taille 5 ans, 50 mailles en l'air plus 1. En fonction de la taille, vous allez voir, ça va être super facile pour faire la manche. Il faut juste bien comprendre qu'en fait, on va faire, alors c'est pas des diminutions, mais les tailles vont changer juste sur la partie la plus large de la manche. Donc là, c'est pour le rang numéro 1. Après, on va faire que des allers-retours, ça va être toujours la même chose. Donc, quoi qu'il arrive, on va faire, peu importe votre taille, 6 mailles serrées. Mais à chaque fois, là, les premières 6 mailles serrées qu'on fera sur tous les rangs, on ne va les crocheter que dans le brin arrière pour avoir un point souple. Ensuite, on fera 12 mailles serrées, 6 mailles serrées, 12 demi-brides et en fonction de l'âge, on terminera pour une taille 5 ans par 14 demi-brides, pour une taille 4 ans par 12 demi-brides, pour une taille 3 ans par 10 demi-brides et pour une taille 2 ans par 8 demi-brides. Là, en fait, on est vraiment en train de crocheter la manche, la partie gauche étant la partie du poignet et la partie droite, la partie qui va se trouver au niveau de l'épaule. Donc, la taille va se jouer au niveau de l'épaule. Concernant la partie qui est totalement à gauche, donc la partie sur la manche, on va la travailler du début jusqu'à la fin. Ces 6 mailles serrées, on les fera quoi qu'il arrive, du début jusqu'à la fin. Et on les fera à chaque fois qu'en piquant dans le brin arrière pour avoir notre point souple. Ensuite, là, j'ai séparé les 12 mailles serrées, 6 mailles serrées, 12 demi-brides par des petits marqueurs parce qu'en fait, ici, on va jouer pour ne pas avoir à faire de diminution sur les points que l'on va employer. Mais de toute façon, je vais vous les donner au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. C'était juste, moi, je sais que quand je fais du crochet, j'aime bien avoir toutes les explications pour visualiser ce que je fais. Donc j'aime bien là vous donner plusieurs types d'explications différentes pour que vous puissiez aussi visualiser votre ouvrage. Donc pour le rang numéro 1, on va le faire ensemble tout de suite et après on voit pour les autres rangs. On va passer à la réalisation de la manche. Pour ça, je vous conseille vraiment de venir vous unir de petits anneaux marqueurs. Vous allez voir, ça va vous permettre vraiment de ne pas perdre le compte. On va commencer par monter une maille chaînette selon la taille que l'on réalise. Et avec notre crochet 3,5 pardon. Donc là, j'ai rajouté une maille en l'air supplémentaire pour venir réaliser mon premier rang. Donc au niveau de la première partie qui est la partie vraiment du poignet. On va venir faire des mailles coulées, des mailles serrées, pardon. Alors,
Et là, je vous conseille de mettre des petits marqueurs à chaque fois que vous avez fini vos petites parties. En fait, moi, j'ai vraiment divisé ma manche en plusieurs morceaux et je viens marquer à chaque fois. Et vous allez faire donc ça, vous allez suivre votre schéma de votre manche déjà pour le rang 1. Ensuite, on enchaîne avec 12 mailles serrées. Toujours, peu importe la taille, 12 demi-brides. Et pour les dernières mailles à travailler, 14 demi-brides pour une taille 5 ans, 12 demi-brides pour une taille 4 ans, 10 demi-brides pour une taille 3 ans et 8 demi-brides pour une taille 2 ans. Alors, que ce soit du coup maintenant, ces mesures, elles vont plus bouger, hein. Il ne va pas y avoir ni d'augmentation ni de diminution. Vous allez toujours travailler le même nombre de mailles. La seule chose qui va changer, c'est les points. En revanche, ce qui ne changera pas, c'est que sur la partie là qu'on réalise de l'épaule, vous travaillerez toujours en demi-bride ce nombre-là. Par exemple, pour une taille 5 ans, 14, pour une taille 4 ans, 12, pour une taille 3 ans, 10 et pour une taille 2 ans, 8 demi-brides. Quoi qu'il arrive, toujours à la fin. Une maille en l'air, on tourne. Que ce soit de ce côté ou de l'autre, à chaque fois qu'on commencera, on fera toujours une maille en l'air au passage. Et on repart donc sur le deuxième rang. On pique bien à chaque fois. Quand on est sur la partie la plus large de notre manche, on pique toujours dans les deux brins. C'est que sur la partie qui va se rétrécir de la manchette, on va venir travailler que les brins arrière pour faire un point souple. Donc là, on est reparti en suivant l'âge que l'on réalise. Donc pour le rang numéro 2, cette fois-ci, on repart dans l'autre sens. Donc on commence, voilà, c'est écrit, hein, pour la première partie, si vous avez une taille 5 ans, 14 demi-brides. Si vous avez une taille 4 ans, 12. Si vous avez une taille 3 ans, 10. Si vous avez une taille 2 ans, 8. Ensuite, quoi qu'il arrive, la fin, c'est la même pour tout le monde. Merci à Brigitte Gillis. Du coup, si tu repasses sur cette vidéo, tu verras ton petit commentaire.
Ça, c'était sur le pull, la veste Cauchy, si je dis pas de bêtises. Voilà, petite dédicace. Ensuite, donc pour la fin, quoi qu'il arrive, peu importe la taille, vous reprenez 12 demi-brides, 6 demi-brides, 12 mailles serrées, 6 mailles serrées. Et les mailles serrées, les dernières là, vous allez les crocheter, les 6, en ne piquant que dans le brin arrière. Et la partie au niveau du poignet, on viendra toujours la travailler que dans le brin arrière. Voyez ? Une maille en l'air, on tourne et on est reparti pour travailler le rang numéro 3. Donc là de nouveau, toujours que dans le brin arrière. Donc pour le rang numéro 3, tout ce qui est écrit en noir, de toute façon, ça ne bouge pas, peu importe la taille que vous faites. Pour le rang numéro 3, on repart avec 6 mailles serrées, travaillées que en brin arrière. Ensuite, pour tout le reste, on travaille en piquant dans les deux brins. On fait 12 mailles serrées, 6 mailles serrées, 12 mailles serrées et en fonction, encore une fois, de l'âge que vous faites le nombre de demi-brides qui correspond à votre taille. Et passer cette partie au niveau du poignet, on reprend en piquant à chaque fois que dans les deux brins. Voyez ? Je vous laisse donc terminer votre manche en suivant les explications en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser et on se retrouve juste après pour assembler la manche au reste de notre ouvrage. Pour le rang numéro 4, on repart donc avec le nombre de demi-brides indiqué en fonction de l'âge vous m'avez compris, hein? À force de me répéter, je ne sais plus trop ce que je suis en train de dire. Donc, on reprend avec le nombre de demi-brides en fonction de l'âge de notre pull. Puis, on repart avec 12 demi-brides, 6 demi-brides, 12 demi-brides et enfin 6 mailles serrées que l'on travaille au point souple, donc en ne piquant que par l'arrière.
pour venir donc réaliser la partie de la manchette. Pour les tailles 2 et 3 ans, vous allez répéter les rangs 1 à 4 5 fois. Puis, vous allez refaire le rang 1 et 2 pour un total de 22 rangs. Vous allez avoir fini votre première manche. Vous refaites toutes ces étapes une deuxième fois pour avoir votre deuxième manche. Pour les tailles 4 et 5 ans, vous allez répéter les rangs 1 à 4 6 fois, plus vous allez refaire les rangs 1 et 2 pour un total de 26 rangs. Vous refaites toutes les étapes une deuxième fois pour avoir votre deuxième manche. C'est bon. Une fois que vous avez donc terminé votre manche, donc je disais en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, on va venir unir par un rang de mailles coulées. On va plier notre ouvrage. Du coup, cette fois-ci, la partie endroit sera... comment vous expliquer ça plus simplement? On va venir respecter notre motif. Donc, on va plier envers sur envers et venir réaliser un rang complet de mailles coulées. Alors, pour ça, on commence déjà par une maille en l'air. On pique dans la première maille et on pique dans la première maille en face également. Prenant à chaque fois les deux brins. Et on vient réaliser des mailles coulées. Alors déjà, premièrement, vraiment, il ne faut pas serrer, hein. Vous les faites très très souples, vos mailles coulées. Et si vous avez peur de les faire trop serrées, donc on en vient au deuxièmement, vous pouvez, si vous souhaitez, remplacer les mailles coulées par un point de couture. Et là, on va travailler donc maille dans maille jusqu'à arriver au bout. Vous voyez, ça doit rester souple, hein. Pareil quand vous allez faire toutes vos coutures.
Donc une fois que c'est fait, on va faire une maille en l'air, mais vraiment avant de couper, vérifiez à ce que vous avez, enfin, attendez, hop. Avant de couper, vérifiez vraiment que ce soit pas serré. Vous voyez, ça doit rester très très souple, hein. Il ne faut pas que ce soit que ce soit tout tendu. Non, non, il faut que ce soit bien bien souple. Et on va laisser suffisamment de fil pour venir coudre notre manche. Hop. Pour l'instant, on va la laisser de ce côté-là. On va la coudre, cette partie-là, où la bande ressort, on va la coudre sur la partie interne de notre ouvrage. Alors, là, vous voyez, je vais venir remettre mon pull sur l'envers, parce que moi, au fur et à mesure, je l'ai essayé sur mon fils, vu que c'est pour mon fils que je réalise ce petit ouvrage. Et voilà. Donc là où j'ai laissé mes marqueurs, ici je vais devoir faire un point de couture. Mais j'avais envie vraiment de me laisser de la marge. Je me suis dit au cas où, si je fais une boulette, comme ça au moins j'aurai toujours un rang ici que je n'aurais pas cousu. Et j'aurais pu venir élargir ma manche. Quand je fais de la création, vraiment je me laisse toujours des petites marges d'erreur en me disant que voilà, il ne faut pas venir faire tout de suite les coutures. Enfin, c'est mes petites techniques à moi quand je crée. Maintenant, on va venir donc rang sur rang, venir faire coïncider notre ouvrage. Donc là, moi, je sais que mes mesures sont bonnes vu que je les ai réalisées de l'autre côté et que la taille, elle est nickel pour mon fils. Hop. Donc, je vais venir unir dans l'espace que j'ai laissé en faisant bien coïncider mes rangs et sur la partie donc interne de mon ouvrage. Et c'est super important de continuer sur le motif. C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de démarcation de l'autre côté. Donc là, je m'attarde bien avec vous sur cette partie. Et vous allez voir, après au niveau du col, c'est plus ou moins le même principe, hein. Voilà, je vous laisse terminer tranquillement en faisant bien coïncider à chaque fois vos rangs et on se retrouve après pour la réalisation du col. Et donc, on est parti pour la réalisation du col. Avec le crochet numéro 3, on va venir réaliser une maille chaînette, donc toujours en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. Pour une taille de 3 ans, on fait une maille chaînette de 16 mailles en l'air plus 1. Et pour une taille 4-5 ans, une maille chaînette de 20 mailles en l'air plus 1. Et on viendra donc travailler pour les tailles 2 et 3 ans des rangs de 16 demi-brides en ne piquant à chaque fois que dans le brin arrière. Et pour les tailles 4-5 ans, on fera à chaque fois des rangs de 30 demi-brides, de 20 demi-brides en ne piquant à chaque fois que dans le brin arrière. On fait une maille en l'air supplémentaire et on vient travailler en demi-bride.
une maille en l'air, pardon. On tourne et on vient travailler qu'en demi-bride, sans aucune augmentation, sans diminution, autant de rangs que nécessaire. Et toujours, toujours, toujours en travaillant que dans le brin arrière. Vous voyez, on ne pique pas comme ça dans les deux brins, on piquera à chaque fois que dans le brin arrière. Et on vient réaliser donc autant de rangs que nécessaire. Alors pour une taille 2 ans, on va faire un total de 42 rangs. Pour une taille 3 ans, on va faire un total de 46 rangs. Et pour les tailles 4 et 5 ans, on va faire un total de 50 rangs. En fait, le nombre de rangs correspond juste au nombre de mailles en l'air que on a laissé x 2 pour venir former l'encolure. Donc si vous voulez réduire le col ou si vous l'avez déjà réduit et que vous voulez faire un tour de cou beaucoup moins large que celui que je propose, il faut simplement adapter le nombre de rangs ici. Une fois qu'on a terminé tous les rangs de notre col, comme pour la manche tout à l'heure, on va unir maille par maille. On fait une maille en l'air, pique dans les deux brins de la maille de ce côté et on rejoint celle de l'autre côté. Et on va venir faire donc un rang complet de mailles coulées en travaillant envers sur envers, comme pour la manche. Maintenant, on va venir unir notre col à l'encolure. Comme pour les manches tout à l'heure, on va simplement venir faire correspondre, alors, juste glisser mon fil derrière, et on va venir faire correspondre les rangs et les mailles. Prenez vraiment votre temps pour les coutures, ne serrez pas trop, faites des petites pauses, regardez bien ce que vous faites, il n'y a pas de raison. Normalement, ça doit tout pile correspondre. Mais des fois, il vaut mieux prendre son temps, vraiment, surtout si la couture, vous n'appréciez pas trop ça. Vous voyez, le but, c'est vraiment avoir quelque chose de joli. Et voilà pour le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!